Coucou les petits loups, j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve pour cette vidéo entre deux temporalités habituelles. Énergie du moment, hein, quel message on a? Je sentais de le faire. Voilà, donc je m'y attelle, même s'il est tard chez moi, comme d'habitude, pour pas changer. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie pour les abonnements, les commentaires. Un petit coucou en particulier à, alors je ne sais pas si je vais bien me rappeler de son nom, Foxy. Voilà, donc merci pour les commentaires et ton petit mot sur le petit message que j'avais partagé dans l'onglet communauté. Donc merci à toi et un petit coucou en passant. Qu'est-ce qu'on va venir voir? On va venir voir un petit peu juste qu'est-ce qui se passe en ce moment. Ok. J'ai pas procédé avec un tirage à choix. On va prendre ce qui arrive. Je pense que en fonction des oracles ou de la partie de la guidance, je mettrai donc 3 cartes et vous ferez votre choix, comme je fais parfois. Mais voilà. Essayez de ne pas faire très très long parce que je vous avoue que ces derniers temps, je suis tellement dans le speed, je suis partout, plus que d'habitude, et je commence à le ressentir. Voilà. Allez, pour commencer, comme d'habitude, j'aime bien commencer avec le tarot magique, hein, donc les arcanes majeurs. Voir un petit peu l'énergie du moment, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire ce soir. On m'est invité à faire cette vidéo. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors bien entendu, comme d'habitude, hein, ça reste du général, ça peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez ce qui résonne, vous faites preuve de discernement, prenez du recul. Et puis voilà, faites attention, hein, on n'est pas là pour comment dire, vous vendre du rêve, on n'est pas là, vous faites pas de film non plus sur quelque chose que je vais dire, quoi. Ça reste du général, donc il faut vraiment que vous le ressentiez. Allez, l'énergie du moment. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a la justice et l'empereur. Alors, on a une phase d'équilibrage. Ça fait un moment que la justice elle ressort assez pas mal, que ce soit dans les tirages à choix ou autres. On a cette notion d'équilibrage. Il y a peut-être des domaines dans votre vie où vous souhaitez reprendre un peu votre... Si j'ai vraiment cette notion d'asseoir votre autorité, mais c'est pas forcément le bon mot là. Vous affirmer, asseoir qui vous êtes dans votre entièreté, dans votre individualité. Je suis qui je suis. Et peut-être que dans cette recherche d'équilibre, il y a peut-être des choses que je vais changer, qui vont peut-être titiller certains, mais en fait, c'est juste moi, en fait. C'est mon pouvoir. Vous voyez, on en revient en plus avec la tempérance ici. Quand on change, des fois, les gens ont du mal à accepter le changement parce qu'ils ont pu une sorte de main prise sur vous. Donc il va falloir quand même être suffisamment fort et justement peut-être s'imposer, hein, pour le coup par moment.
L'équilibre aussi, j'ai envie de dire, dans les affaires courantes, dans le quotidien. Retrouver un équilibre, je sais pas, entre boulot-famille. Retrouver un équilibre dans, je sais pas, sa gestion du temps en général. Peut-être que vous avez été trop sur l'extérieur, le boulot, les amis, la famille, etc. Et que vous aviez délaissé certains aspects de votre propre vie, ou peut-être vraiment très banal, hein, vraiment très littéral, à être tellement disponible pour les autres, vous avez plus le temps en fait de vous occuper de votre chez vous. Ça peut être ça, vous voyez, des petits trucs. Ça peut être très très simple, comme plus en profondeur. Stabiliser, stabiliser certains aspects, certains domaines. Euh, Ça peut passer par l'administratif. Ok. On va la garder en centrale ici. On va prendre un message de Liner pour voir. Oui, là, je savais pas du tout quelle carte prendre, donc je le fais vraiment au feeling, en fonction de ce qui vient au fur et à mesure. Alors, les énergies du moment. Ce qui est permis de recevoir. La continuité de cette justice, qu'est-ce qu'on peut nous dire? La connexion d'âme. C'est ça. Vous voyez, on a envie de changer certaines choses, on a envie de... Soit comment dire, d'avoir un environnement amical, familial, vraiment se concentrer sur des gens qui résonnent comme vous, qui ont une certaine connexion comme vous, qui peuvent comprendre aussi peut-être une partie très intime, très profonde de vous-même. On a envie, voilà, de changer certaines choses, de s'affirmer. De s'affirmer. S'ouvrir aussi, hein. Une connexion d'âme, voire au-delà. Ça peut être ça, c'est j'ai envie de nouveautés dans ma vie, je m'essaye à de nouvelles choses. Il se peut que, je sais pas moi, je décide de faire de la danse et j'intègre un groupe de danse et dans ce groupe de danse, eh ben, je me fais de nouvelles connaissances, de nouveaux amis. Alors, le collectif, la boussole intérieure. Suivez le changement. La boussole intérieure, voilà. On se réaffirme, on reprend son pouvoir et on s'écoute, on fait les choses pour soi. On se laisse guider par notre âme, par notre cœur. C'est nous, l'enfant intérieur. Faire des choses qui vous plaisent. Pour vous. Ok, alors hop, ça va se casser la figure, tout ça. On va continuer avec. Je sais avec quoi je vais clôturer, hein, par contre. Ça, depuis. Dès le début, je sais avec quoi je vais clôturer. On va prendre quoi?
Allez, on va prendre, j'hésite, on prendra les deux. J'hésite, donc on prendra les deux. Un message de la lunologie et puis un message de l'oracle de la voie astrale. Dans les énergies du moment. Donc en plus là on est en phase croissante, hein, il me semble. Donc je vous réinvite à regarder votre vidéo du mois de septembre, des énergies du mois de septembre, où avec le petit grimoire magique, on voit justement quelle phase lunaire est plus intéressante pour vous. Donc si vous aviez un choix avec la phase lunaire croissante, ben on est dedans. Hein. Prochaine pleine lune en poisson qui sera une super lune, il me semble. S'il vous plaît. Travaillez vos peurs, lune en scorpion. Scorpion, c'est ça aussi, hein, ça demande aussi de sortir un peu de sa zone de confort, d'essayer des choses. Voilà, rien n'est encore gravé dans le marbre, vous pouvez changer les choses, hein, l'inutable. Il est temps d'agir. Voilà, ne laissez pas le passé vous retenir. La chance est avec vous. Donc encore peut-être quelques craintes, quelques petites choses qui peuvent vous retenir, mais on sent la volonté de changer des choses dans sa vie, peut-être de faire des choses pour soi-même, voilà, pour une fois. On a envie d'être soi, on a envie d'être équilibré. On sait aussi qu'il y a des choses peut-être qui ont péché dans notre quotidien. Je sais pas, j'avais tendance à trop procrastiner mes propres affaires et il y a pu y avoir des conséquences. Aujourd'hui, je m'emploie à être beaucoup plus, comment dire, oh, comment on appelle ça, oh, je perds mes mots. Ah, le fait de faire les choses, oh là là, j'ai plus les mots. J'aime pas quand ça fait ça. Bon, ça me reviendra sûrement après. Hein. Bref, voilà, j'avais tendance à procrastiner, et bien je m'évertue à faire les choses réellement, concrètement. Voilà, je me tiens à ce que j'ai décidé de changer. Ok. Alors, avec ce message du Scorpion, cette carte suggère une renaissance. Considérez votre situation comme un phénix qui renaît de ses cendres, comme le paradigme de naissance, mort et renaissance. C'est là toute l'énergie du Scorpion. Quoi que vous ayez traversé, un renouveau vous attend. C'est sans doute un peu sombre, pas d'arc-en-ciel ni de licorne en vue, mais c'est profond et transformateur. Cette carte suggère également que si vous connaissez votre magie, il est temps de l'éveiller. Elle peut aussi annoncer le début d'une période plus charnelle si vous étiez en abstinence, et une intimité émotionnelle est aussi au menu. Le Scorpion est le signe qui aime aller au fond des choses, physiquement, mentalement, spirituellement, et quand cette carte apparaît, ce qui arrive n'a rien de superficiel. Donc on vous dit aussi qu'il est temps d'abandonner peut-être les rancunes, de sortir des sentiments comme la jalousie, de cesser les obsessions. Peut-être on peut frôler la paranoïa. Et on vous dit donc de faire un investissement.
l'enseignement de cette carte. Donc le scorpion est le signe de la mort et de la renaissance de la magie et des chamans. Son énergie est un peu sombre, occulte, effrayante parfois. Nous n'aimons guère à frotter nos ombres, mais le scorpion l'exige. C'est en fait quand vous travaillez sur votre côté obscur que vous apercevez la lumière, et la nouvelle lune en scorpion, comme l'apparition de cette carte à tout moment, indique que vous en avez besoin en ce moment. Donc on revient vraiment sur cette notion de j'ai envie de changer, j'ai envie de faire les choses pour moi. Si ça passe par le fait de s'affirmer ou de se réaffirmer, eh bien peut-être que pour certains, ça va passer aussi par le fait de travailler sa confiance en soi. Comment je me positionne, moi dans mon environnement, moi dans mon travail, moi dans ma vie, moi envers les autres, moi devant les autres. Et l'astral. Vous voyez cet équilibre en plein milieu. Ça peut passer, comme je vous disais, par de l'administratif. Je sais pas, ça peut être équilibrer sa situation financière, donc je sais pas, prendre rendez-vous avec son conseiller, sa conseillère, voir comment vous pouvez améliorer la santé financière de votre compte. Ça peut être stabiliser le côté professionnel. Ça peut être pour certains, si vous êtes en attente et si vous avez une affaire de justice en cours, qui vous permettrait justement peut-être de tirer un trait une bonne fois pour toutes sur quelque chose du passé, que ce soit un bien immobilier ou autre, une relation, donc là on parlerait du divorce, etc. Mais c'est quelque chose qui est là et ça peut traîner. Vous avez l'impression que ça traîne, mais c'est peut-être pour vous faire prendre conscience encore plus de certaines choses et de mettre la lumière là où il faut. Allez, un message, ou 3. Allez, 3. D'accord. On a quoi déjà? Alors, soit vous faites le choix, soit on prend les 3. Donc, la maison 3, on exploite son potentiel intellectuel. Le nœud sud, je défais les chaînes de mon passé. Donc, ici, en Dodeck, on a déjà Jupiter, l'abondance ferait un chemin jusqu'à moi. C'est une question d'héritage. Hop, voilà, merci. Merci de me la faire tomber. Alors, on a la maison 1, donc moi, moi, qui je suis, mon individualité, comment je me montre. J'accepte de m'incarner et d'affirmer mon individualité. Voilà, donc c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, ce que je vous disais avec cette énergie du roi, de l'empereur. Il y avait beaucoup ça. Alors, moi j'ai besoin de mettre ça comme ça. On a quoi derrière? Je transforme ma frustration en motivation. Ça peut être très lié avec la maison 3, exploiter son potentiel intellectuel. Une situation semble bloquée. J'ai l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, qu'il n'y a pas de solution. Calmez peut-être vos pensées pour justement faire apparaître une piste. Je prends mon destin en main. Ouais, le sud. Je me défais de ce qui me retient. Alors, de ce qui vous retient, ça peut être une relation, une situation, ça peut être vos propres peurs, vos croyances limitantes, etc., etc.
et on prend son destin en main. On se libère de ça et on prend les choses en main. On se réaffirme. Mon cœur a besoin d'une trêve. Si j'arrêtais d'essayer de plaire à tout le monde, si j'arrêtais peut-être d'idéaliser certaines relations, vous voyez, peut-être qu'on se perd quand on est dans ce genre de démarche. On se perd parce qu'on veut que les choses tout le temps se passent au mieux. Donc, on fait le dos rond et on se perd. Ben, là, on va s'affirmer et on va réellement s'incarner. Ok ? Donc, on va arrêter d'idéaliser des choses, des situations, de trop espérer, etc., etc. Assez dépend. C'est surtout ça. Ne vous perdez pas. Les gens sont ce qu'ils sont. On aimerait que ce soit parfait, mais ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de perfection. Et lorsqu'on est trop dans cette envie, dans cette attente, on peut avoir beaucoup de déceptions. Ok, donc protégez-vous aussi. Hein. Être trop dans la déception, enfin, trop dans l'attente, vous pouvez vous faire mal. Ok. Allez, quelques cartes de l'oracle karma. Puis on va se diriger vers la fin de ce tirage. Là, c'est pareil, vous prenez 1, 2, 3, 4, je ne sais pas combien il va nous sortir, mais voilà. Vous prenez vraiment ce qui vous touche, ce qui résonne en vous, pardon. Je commence à plus arriver à parler, là ça va pas du tout. Allez, avec l'oracle karma, les énergies du moment, des pistes, des conseils, des confirmations. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec cet oracle du karma? Parti bien loin celle-là. Victoire. Elle est venue se nicher à côté de l'empereur. Ensuite, c'était celle-ci. Aujourd'hui. Actionnez les choses maintenant. Hein. L'évolution, bah oui. Hein. Entre le nord-sud, on s'affirme, on travaille ses peurs, etc. On a le lien. On a non et le cosmos. Alors, on a quoi derrière? La responsabilité. Sur le nom. Nomade, la justice qui vient retomber dessus. Peut-être que pour certains, il y a des il y avait des projets, il y a des projets de déménagement, de bouger, de sécurité, guérison. Ah. Là, ça va pas résonner hein, pour tout le monde, mais il y a une espèce de... on veut peut-être prendre la fuite d'une situation ou d'une personne au lieu d'affronter la situation. On veut prendre la fuite et en fait c'est ben non, tu peux pas. Je vais prendre quelque chose de très littéral. Je déménage, je change de ville, je change de région, pardon, parce qu'il m'est arrivé certaines choses avec certaines personnes, parce qu'on m'a blessé ou autre. Déménager, partir ne va pas vous aider à guérir, d'accord? Fuir n'est pas forcément la bonne solution. Il faut déjà
faire le deuil de la chose, travailler sur ce que ça a réveillé en nous, et après, si on veut quand même déménager, ok, mais ça répondra à un autre besoin. Confiez-vous. Faites des vœux, des prières, confiez-vous à l'univers, à vos anges, vos archanges, vos ancêtres, que sais-je. Ce dont vous avez l'habitude de faire quand il y a quelque chose qui vraiment vous prend la tête. N'hésitez pas. Hein. On a l'amour, le karma, lui, la célébration. Ok. Karma, avec ce jeu-là, je prends pas forcément les sens inversés, mais là, ce que j'ai, c'est que peut-être que dans votre vie amoureuse, il y a eu beaucoup de déboires, beaucoup de déceptions. Ça peut être ça aussi. Hein. Se dire, c'est bon, moi, je crois plus à l'amour. Je lâche l'affaire. Je ne veux plus. Bon, ben non, c'est pas parce que... c'est pas parce qu'en ce moment, il n'y a personne ou que tu as de la difficulté à trouver la personne qui répond à tes besoins, à tes critères, que forcément tu vas rester tout seul ou toute seule et que c'est une fatalité. Non. L'amour karma à l'envers, avec en plus lui et la célébration, j'ai plutôt l'impression, en plus avec l'or derrière, j'ai plutôt l'impression que pour certains, l'aspect sentimental de votre vie va connaître un tournant. C'est-à-dire que il y a peut-être eu pour certains cette réflexion de mais pourquoi mes relations sont comme ça? Pourquoi je n'y... Alors, bêtement, on dit je n'y arrive pas, mais c'est pourquoi ça ne fonctionne pas. Et puis, on a commencé à mettre le doigt sur certaines choses, et ça, c'est la guérison. C'est cette guérison qui est là et qui amène ce karma à l'envers. C'est-à-dire que vous allez briser une boucle, sortir de vos schémas répétitifs, comportementaux, etc. Croyances limitantes. C'est parce que je suis comme ça que je n'arriverai pas à trouver la personne qui me correspond. Enfin bon, bref, vous transposez, vous l'adaptez. Hein. Vous connaissez vos situations bien mieux que moi et on rappelle qu'on est ici sur du général. Ok, quelques petits messages avec le tarot des fées. Donc c'est pareil, vous prenez les messages qui vous parlent, les cartes ou la carte qui vous parlera le plus. Parce qu'elles ne sont pas forcément, enfin les messages ne sont pas forcément liés en fonction de ce qu'on veut nous transmettre. Allez, donc les énergies du moment avec le tarot difficile. Continuité de ce qu'on a vu. On s'est fait autoriser à recevoir comme message. C'est le pays. On va les bouteilles qu'après. Vous partez dans des endroits un peu chelous. Donc, première, le renouveau. Voilà.
Donc ici, 20, on est sur le jugement, il me semble, hein, c'est ça. Je retire jamais le numéro des cartes. Il me semble que c'est ça, hein, je pense que c'est... Voilà, c'est le jugement. Ok, ça peut être des nouvelles qui arrivent à vous, ça peut être tout simplement justice faite en votre faveur avec le jugement, des choses qui viennent pour vous. Ça peut être cette notion aussi justement hein, de renaissance, parce que sur certaines illustrations, je ne sais pas si sur celle-là, elle est comme ça ou pas. Mais vous voyez, on a des personnages qui se réveillent presque, hein, qui étaient dans des... Pas forcément dans des cercueils, mais voilà, dans des boîtes, et puis qui se réveillent, qui accueillent ce message. Euh, ces informations, cette lumière, cette énergie divine, mais nue, vraiment dans l'innocence même. Donc oui, c'est ce côté renaissance. Ensuite, on avait celle-ci. Avec le 7 de l'hiver, il y a vraiment cette notion de on fait autrement. On essaye de voir différemment, d'être peut-être plus stratège sur certains aspects. Ok. On a la grande prêtresse. On a la victoire aussi ici, hein, la réussite. Qui nous parlait de victoire? L'oracle karma. On a des résultats positifs qui arrivent. La grande prêtresse, l'occultisme, je perds mes mots. Hein. Ça peut être voilà, ce côté spirituel, ce côté foi, ce côté prière, ce côté aussi, tu as, vous voyez, pour ce renouveau, prêtresse et 7 d'épée, c'est aussi, ben, tu as cette connaissance fine pour pouvoir être beaucoup plus stratège, faire des bons choix et voir les choses. L'étoile. Vous êtes guidé, croyant en votre bonne étoile, les choses ne peuvent que s'améliorer. C'est ce qui est le message aussi de cette carte de la nouvelle lune en scorpion, pardon. C'est qu'il y a cette notion quand même de réussite, de vous êtes libéré de certaines choses et donc vous allez attirer. Alors, ces trois cartes ont voulu venir en même temps. Alors, on a le 3 d'automne, le roi d'été et la 4 d'été. Ok. J'en reviens avec le message que j'avais tout à l'heure avec l'oracle karma et l'exemple que j'ai donné. Ce n'est pas parce que la vie sentimentale ou relationnelle a été compliquée jusqu'à présent que vous n'allez pas forcément trouver la bonne personne pour vous. On a quand même ces deux personnages qui se regardent. Alors ici, ça peut être vous, d'accord, ou en tout cas l'état d'esprit dans lequel vous êtes sur le côté relationnel. Voilà. Je regarde au loin, j'ai l'impression de ne pas... on a un côté un peu mélancolique, hein, on est dans le manque. Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi ça ne fonctionne jamais? Pourquoi? Et vous voyez cette femme qui regarde de loin, mais qui finalement ne voit pas ici cet enfant. Et les mains jointes comme ça, limite qui supplient.
Ne voyez pas vos expériences passées comme des échecs constants. Trouvez la leçon dans chacune de ces relations, chacune de ces expériences. Ne soyez pas sur le verre à moitié vide, mais regardez plutôt le verre à moitié plein. Et je persuadé que vous allez à un moment vous prendre conscience qu'il y a des choses que vous avez appris, qui vous ont nourri, qui vous ont fait évoluer, qui vous ont fait grandir. Vous avez un roi de coupe en face. Peut-être qu'il y a une personne qui est déjà là, mais que vous ne voyez pas. Ici, avec ce message de suivre ses passions, parce qu'il s'agit de faire carrière, ce que je vous disais en début de vidéo, on reprend son pouvoir et peut-être que là, on fait les choses pour soi, des choses que l'on aime, on arrête de vouloir plaire aux autres, on arrête de vouloir faire pour les autres. Là, on a envie d'être pour soi. Je vous parlais du professionnel. Il y a peut-être le fait aussi de se dire, ok, et bien là, c'est quelque chose qui me plaît. Et du coup, très naturellement, je vais cartonner. Je vais vraiment être... voilà. Ici, quand j'ai cette vision-là, c'est vraiment... Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Il se peut que pour certains, vous êtes tellement dans cette recherche de la perfection professionnelle que vous avez oublié aussi peut-être le côté personnel. Ok, le chariot là-bas, j'avais le chariot ici aussi. Ok. On va conclure avec, parce que je sentais comme ça. Bah, très bien, j'avais laissé le petit manuel dehors. L'oracle, le chemin de l'amour inconditionnel. Donc, on va prendre les messages. Peut-être pour nous redonner un peu de peps, nous rebooster. Voilà, des messages. Il est plutôt doux cet oracle. J'aime beaucoup. Très dans la douceur, dans la bienveillance. Alors, on va... Ouais, j'ai envie d'enlever un peu tout ça. Donc, on a quand même 3 arcanes majeures dans les premières cartes. Le renouveau, la papesse et l'étoile. D'accord. Donc, ayez la foi. Il y a des changements qui arrivent. Mais ça fait un petit moment qu'on le sent. Je vous le répète souvent dans l'évidence. Chariot. Donc, il y a des choses qui se profilent, qui peuvent être un petit peu plus lourdes, entre guillemets, pour certains, en fonction de où on en est. Ce qui reste encore à faire, par exemple, si on doit se libérer de certaines choses du passé, de revoir notre mode de fonctionnement, peut-être revoir aussi la manière dont j'accueille les événements, etc., etc. Ça peut être un petit peu plus lourd. Pourquoi? Parce qu'on va vous pousser à le faire avec ce scorpion-là. On va vous pousser à aller au fond des choses. Donc, vous allez peut-être revivre certaines situations, revoir certaines personnes, pour voir si vous avez assimilé là où les leçons. Allez, s'il vous plaît, 3 messages.
Alors, à retenir, hein, des fois que je bug, avec cette première carte, on a quand même... Non, je vais essayer de le garder en tête parce que je ne veux pas vous influencer. Okay. Deuxième carte, deuxième message. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, ok. Et troisième message. Ah, il y en aura deux ici. C'est comme ça. Oula, d'accord. Ok, donc, ici par contre, vous pouvez faire votre choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Quel est le message avec cet oracle magnifique, l'oracle du chemin de l'amour inconditionnel? Donc, comme d'habitude, on respire. Pardon. Et puis, vous faites votre choix. Alors, premier message. Du rien renaît le tout. Non, mais ça, c'est magnifique. On a quand même encore cette question de renaissance. Votre dodeck, c'était l'univers changeant. Donc, des choses qui bougent. Du rien naît le tout. Ne vois pas le verre à moitié vide, vois le verre à moitié plein. Peut-être que tu peux te contenter de peu aussi. Parce qu'il y a une forme de dualité avec le 2 ici. Hein. Est-ce que je fais comme ça? Est-ce que je fais comme ci? Est-ce que je peux? Vous voyez, une forme d'interrogation. Alors, de l'immobilité, j'essaie de la tenir, voilà, que vous la voyez. De l'immobilité du moment présent, l'univers entier en expansion infinie s'ouvre à vous. Chacune de vos pensées et de vos intentions crée des ondulations de conscience à travers l'univers. Vous êtes un créateur divin. Vous modifiez constamment la conscience universelle, donnant vie à une nouvelle création pour chacun de vos désirs, par chacun de vos souhaits, même secrets. L'univers accueille vos désirs les plus ardents et toutes vos aspirations à bras ouverts afin de les manifester dans votre vie en retour. Que désirez-vous? Que désirez-vous au fond du cœur? Ouvrez vos bras, inspirez et osez dire à voix haute la vérité de votre cœur à l'univers aimant. Je vous disais tout à l'heure avec le cosmos, n'hésitez pas à vous confier. Hein. Recevez tout ce qui manifeste, tout ce qui se manifeste comme étant sa réponse à votre destin. Alors, on vous offre le message suivant. L'un de vos souhaits est sur le point de se réaliser. Rien ne l'annonce et aucun signe n'apparaît à l'horizon pour vous donner de l'espoir, et pourtant, il est bien en chemin. C'est une des lois spirituelles les plus fondamentales. L'univers se doit de manifester ce que votre cœur désire. Gardez la foi et restez ouvert à la marée de l'amour universel qui se précipite vers vous et monte en vous maintenant. Le petit poème, le vent se meut avec délicatesse. Au travers des arbres, l'eau s'écoule discrètement. La chanson de la vie doucement nous appelle. Alors, il y a une phrase qui m'avait interpellée. Voilà, rien ne l'annonce et aucun signe n'apparaît à l'horizon. Et dans les deux decks de l'oracle Karma, vous aviez le silence, d'accord? Donc, j'ai envie de dire, déjà gardez les choses pour vous, mais c'est pas parce que vous ne voyez pas et vous n'entendez pas que ça ne se fait pas. Ok? Je vais quand même vous donner le message. Alors, et regardez, entre cette image-ci,
Et puis ici, avec la maison 3, on a vraiment cette notion d'univers. Univers changeant, qui était votre dodec, un chiffre 7, qui n'est pas anodin. Et le message de cette carte, si vous songez à changer de lieu de vie, de travail, de maison ou d'attitude, à essayer quelque chose de nouveau, l'univers vous soutient. Le moment est venu d'accepter le changement. Le petit poème, le rêve. Ton goût, l'empreinte de ta peau toujours en moi. Mes pensées s'attardent sur ces douces caresses. Tu t'offres à moi, et aucun son ne vient troubler l'innocence de la nuit. Le pinceau de l'artiste sur mes lèvres, la palette riche en couleurs intenses, regorge de sentiments fraîchement renouvelés, qui se mêlent et se marient en une inspiration unique et colorée. Enchevêtrés, nos corps baignés dans un océan d'amour, ruissellent sous la lente libération du désir. Chant des sentiments et doux refrains éveillent en moi des rêves qui jamais ne prennent fin. On a quand même une belle résonance ici avec le côté sentimental, que ce soit avec votre dodec. Ici, on a vraiment, enfin en tout cas c'est ce que je perçois. Ok, le deuxième message, ou groupe numéro 2, comme vous le souhaitez, on a le temple. Et vous aviez, je ne me rappelle plus. Super. C'est pas grave. Ça revient pas, ça revient pas. Non, c'est ce deux decks là, ça. Oui. On va voir si après j'arrive à retrouver, mais ça revient pas, c'est pas bien grave. Ce qui est important, c'est cette carte-ci, le temple. Ouh. L'amant et l'aimé se rencontrent dans un espace sacré. Ils se distancient des soucis du monde, entrant dans un sanctuaire où rien d'autre n'existe que leur union. Tel est aujourd'hui votre besoin. Méditer, faire l'amour, vous connecter et danser, plonger dans l'intimité et vous offrir en toute confiance au moment présent. Votre corps et votre âme ont besoin d'entrer dans le temple et de participer à ces cérémonies sacrées. Prenez donc le temps et offrez-vous de telles expériences. Éteignez votre ordinateur et votre téléphone mobile. Mettez de la musique douce et tamisez les lumières. Soyez dans le moment présent. Vous souvenez-vous de votre corps? Ah, le voici. Pouvez-vous habiter ce temple avec joie et présence? Cet oracle vous invite à prendre le temps de savourer les plaisirs de la vie. Humez le délicieux parfum de ces fleurs et renouez avec votre amant intérieur. Votre sensualité souhaite s'exprimer et jouer. Vous êtes encouragé à explorer tous vos sens. L'odorat, le toucher, le goût, la vue et l'ouïe. Profitez de chaque sensation et redécouvrez-la comme pour la première fois. Qu'est-ce qui vous émeut? Qu'est-ce qui vous aide à renouer avec votre véritable essence en ce moment? C'est la complétude de la connexion au soi divin dans un espace sacré qui vous nourrira le plus maintenant. Le petit mot. L'amour devrait être donné comme s'il est reçu. En ce jour, je t'offre l'amour. De 1000 ruisseaux de montagnes et le plaisir des 100 premiers râles d'enfants nouvellement nés. Car moi aussi je pleure d'amour, et comme lui, je pleure avec la faim d'être en vie. Et en ce jour, je pleure pour le bonheur de donner et la chaleur de recevoir, et la douceur de tes caresses. C'est dans ces moments comme cela, c'est dans les moments comme cela que je souris à celle qui sera toujours à mes côtés. Ok. Bon, on verra si je vous retrouve le dodec plus tard. 2 cartes ici. Écoutez votre cœur et le choix. Eh ben, vous savez quoi? On ne prendra pas le message du livre. Écoutez votre cœur, le choix vis-à-vis de quoi? Une rencontre. On a l'aimant.
voyez, je vous disais tout à l'heure, on avait ce roi de coupe et peut-être que vous ne voyez pas. Il va falloir faire des choix. Que ce soit dans le relationnel, dans le travail ou autre, il va falloir choisir ce qui vous touche, ce qui vous nourrit, ce qui vous rend bien. Ça va être très important. J'essaye de retrouver, alors si j'arrive, alors moi j'ai pas forcément fouillé, si elles se présentent dans les premières cartes, tant mieux. Mais là, j'essaie de retrouver le dodeck du temple. Ah, l'envol de l'âme. Oui. Regardez ça. L'envol de l'âme. En plus, vous avez le vin qui fait un peu référence au vin du jugement. Avec cette notion de renaissance. D'accord? Donc, se reconnaître, se reconnecter, etc. Le choix avec le cœur. D'accord? Ceux qui vont être concernés par une nouvelle rencontre. Peut-être que c'est une personne qui sort de l'ordinaire, qui dénote des attentes de la société en termes de conformité, je sais pas, ou tout simplement que ça dénote avec deux fois qu'elle se présente celle-là, ou que cette personne dénote peut-être avec les codes de votre famille, par exemple, hein, ça, voilà. C'est à vous de faire les choix. Voilà. Bon, bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut retenir? J'ai l'impression, parce que là, je suis en plein... je suis hyper crevée. On veut de l'équilibre. On veut... alors, les mots à retenir. Équilibre, d'accord, guérison. S'écouter. Se reconnecter à soi. S'affirmer, se réaffirmer. Comment je veux me positionner, comment je veux que les autres reçoivent qui je suis. Est-ce que j'ai envie qu'ils reçoivent? Est-ce que j'ai une nécessité qu'ils reçoivent? On se libère du passé, de schémas, de croyances limitantes. Où est la carte? La carte de voilà. On se libère de schémas, de pensées, de comportements, de croyances limitantes, de ses peurs, etc. etc. Toutes choses qui peuvent nous bloquer, qui peut-être nous empêchent d'avancer un peu mieux sur le chemin qui est le nôtre. Je veux du changement, je veux, je sais pas moi, comme je disais tout à l'heure, arrêter peut-être de procrastiner sur mes propres affaires. Et je vais avoir plus de rigueur. D'accord, c'est peut-être ça le mot que je cherchais d'ailleurs. Voilà, plus de rigueur envers moi-même, de manière à être dans la constance. D'accord, je sais pas, je décide de... vous voulez changer quelque chose, vous commencez une semaine, 2 semaines, puis au bout d'un moment, vous reprenez un peu les habitudes. C'est pas une question que vous laissez tomber, hein. C'est et c'est pas forcément, comment dire, c'est pas forcément voulu de votre part. Mais au final, voilà, vous revenez un petit peu sur les anciennes pratiques, sur les anciennes manières de faire. Ok. Voilà, je vais m'arrêter là. Je suis claquée.
J'espère que ces messages vous auront plu. Ben, je ne voulais pas faire long, ben, c'est râpé comme d'habitude. Et puis, ben, écoutez, merci encore hein, pour les commentaires, les abonnements. Bonjour donc Foxy en passant. Et puis, ben, j'essaierai de vous faire hein, la vidéo de cette prochaine pleine lune en poisson. Parce que les prochains jours à venir, je vais être pas mal occupée. Donc vraiment, je ne sais pas si j'aurai et le temps et l'énergie de faire cette vidéo. Si c'est pas le cas, j'essaierai de faire autre chose un peu après. On verra. D'accord? Voilà, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.